Des fois, la représentation nationale, on dit ça comme ça, la représentation nationale, des fois, elle ne représente plus les populations. L'histoire récente du Burkina va nous édifier là-dessus. Est-ce que vous ne pensez pas que si l'Assemblée nationale avait pu se réunir, je me souviens plus si c'était le 30 ou le 29 octobre 2014, elle n'allait pas voter la notification de l'article 37. Elle allait voter la notification de l'article 37. Mais les mandants ont dit que les mandataires ne voient plus leurs préoccupations sérieusement. Et donc, ils se sont, je vais vous dire, ces gens-là, ils sont en train de dériver, ils ne nous représentent plus, et on va faire le travail à leur place. Donc, il nous revient à nous tous de nous battre pour corriger les dérives que nous avons identifiées. Et il ne faut pas qu'on essaye de dire est-ce que pourquoi vous n'avez pas fait ceci, pourquoi est-ce que vous êtes concerté avec, comme si on s'était concerté avec eux, ils avaient dit ah ouais, mais bon, vous avez raison. Hein. Non, ils veulent vous punir. Ils veulent vous punir. Vous sortez des scandales, vous faites ceci, ils veulent arrêter ça. Et on a vu. On a bien vu. Et donc, il vous revient de nous battre pour que la liberté de la presse soit garantie. Évidemment, si quelqu'un raconte des histoires, ils tombent sous le coup de la loi. Mais ce n'est pas en augmentant les peines et en reculant par rapport aux dispositions du code de la presse qu'on va régler les problèmes du tout. Non, il faut aider la presse à déterrer les pillages, les affaires qui sont nauséabondes. Il y a une question selon laquelle, bon, si le chef de l'État refuse de publier, mais s'il refuse de... Non, s'il refuse et il promulgue, s'il promulgue, mais il confirme ce qu'on pense de lui. Ça veut dire, voilà quelqu'un qui est dans la soumission permanente, il prend des engagements, hein, plus jamais ça, pas de torture, et qu'est-ce qu'il fait? J'ai interrogé à l'Assemblée, j'ai dit, bon, puisque vous êtes en train de vouloir semer la confusion en créant deux catégories de torture. Et dites-nous, la torture pratiquée dans les gendarmeries, dans les commissariats de police, dans les camps et tout ça, dites-nous si c'est imprescriptible. Et là, ils ont été obligés de dire non. Ils ont placé ça dans la catégorie des atteintes à l'intégrité physique. Ils ont parlé d'abord de torture, comme ça ils nous endorment, mais on était tenus d'être vigilants tout le temps. Sinon on était bousés. Mais le fait majoritaire est là devant nous. Ils sont largement majoritaires. La seule solution à nos problèmes, vous la connaissez. Il faut les enlever de là. Il faut les enlever de là. Tant qu'ils seront là, ils sont la majorité, il faut les voir. Nous nous disons on ne veut pas, on ne veut pas. Ça ne leur fait rien. C'est pour ça, quand nous nous battons, découpage électoral, tout ça, ceux qui disent ils ont dit ceci, ils ont dit ça, ils nous ont suivi quand? Parce que nous parlons de découpage. Parce que nous savons que le nœud, c'est là-bas. Ceux qui disent, quand on disait
ces sagesse aussi. Quelle est la proposition du découpage électoral qu'ils ont faite? Vous êtes là. Vous vous taisez. Quand il s'agit de dire que le frère a fait ceci, ce qu'il n'a jamais fait, vous êtes fort. Mais quand il s'agit d'insulter celui que vous pensez faire, vous l'insultez. Mais celui que vous croyez fort, qui fait des bêtises, qui sont à la base et qui vous tombe, vous ne dites rien. Non, parfois pas tous. Beaucoup font ce qu'il faut faire. Mais les rusés qui posent des questions rusées, on les connaît. Donc, ouais, nous voilà. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Ensemble. Mais l'Assemblée nationale, on est là, on fait ça. Et puis après, ils se disent, ils n'ont qu'à dire. Quand on va passer au vote tout à l'heure, après on passe au vote. C'est pour ça qu'il y a du travail. Il y a du travail, il faut pas dire, bon, vous devez faire cela. Nous devons faire. Nous devons faire. Donc je dis que si le chef de l'État ferme les yeux, attends, mais il est encore à fond avec les engagements qu'il a pris. Les 22 engagements, pas de peine privative de liberté pour la presse. C'est dans les 22 engagements. Bon, c'est son père qui a pris ça, c'est pas lui. Bon, mais il y a la possibilité de l'État. Mais il a hérité de tout du pouvoir, il a hérité de ça aussi. Donc, 22 engagements, CNJR, ne blaguons pas avec ces choses. Prenons-les au mot. Prenons-les au mot. Bon, nous, on n'est pas des fanatiques des 22 engagements, ni de la CNJR, par les gars de Serge Mieux. Mais les 22 engagements sont là. Les recommandations de la CNJR sont là. Inscrire dans les textes pénaux l'imprescriptibilité de la torture. C'est dedans. Vous devez commencer à lire. Ils sont violés la recommandation 2.1 de la CNJR. Violation. Et M. Florian Simé, qui a d'abord rédigé un livre blanc pour suivre et qui a suivre les recommandations, rappelez-le à ses promesses. Ensuite, la CNJR, mais peut-être interpellé par les gars, tu as travaillé en l'air, je ne vois. Est-ce que tu croyais à ce que tu faisais? Oui. Les 22 engagements, ce n'est pas terminé. Bien sûr, il y a les élections locales, ils n'ont pas fait. Ça fait partie des 22 engagements. Il y a aussi l'engagement de ne pas être un journaliste en prison. Donc, toutes ces choses, c'est à tous de nous battre, de lutter pour les contraindre à reculer. On peut le faire, mais il ne faut jamais voir comment dire, rejeter les responsabilités. Vous savez qu'on est à l'Assemblée nationale, on est militaire. Bon. Mais là-bas, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut être bien. Ça peut faire beaucoup de choses. Ensemble.